pense que nous avons une histoire commune partagée et Thiaroye en fait partie. Cette histoire est faite de moments heureux et de moments de douleur. Nous ne pouvons pas, au motif de vouloir préserver la sensibilité des uns et des autres, fermer les yeux sur cette page sombre de notre histoire commune. Nous avons décidé, dès notre arrivée, de commémorer ce massacre. Et le président Emmanuel Macron, il faut le saluer, a eu le courage politique, j'allais dire le courage moral de reconnaître que ce qui s'est passé à Thiaroye a été un massacre. Après le départ des troupes françaises du Sénégal, beaucoup se demandent si la relation entre Dakar et Paris traverse une zone de turbulence ou si elle entre dans une nouvelle ère. Faut-il y voir une rupture, une affirmation de souveraineté ou simplement un réalignement diplomatique? Le président Bassirou Diomaye Faye revient sur les fondements d'une relation historique qu'il souhaite désormais plus équilibrée, apaisée et respectueuse de la souveraineté sénégalaise. Tout d'abord, une question très concrète. Il y aura la seconde commémoration le 1er décembre. Est-ce que le président français, Emmanuel Macron, sera là? Il est vivement invité. Je lui l'ai renouvelé lors de mon passage récemment à Paris. Nous avons partagé un déjeuner et j'ai renouvelé cette invitation. Je pense que nous avons une histoire commune partagée et Thiaroye en fait partie. Cette histoire est faite de moments heureux et de moments de douleur. Nous ne pouvons pas, au motif de vouloir préserver la sensibilité des uns et des autres, fermer les yeux sur cette page sombre de notre histoire commune. Nous avons décidé, dès notre arrivée, de commémorer ce massacre. Et le président Emmanuel Macron, il faut le saluer, a eu le courage politique, j'allais dire le courage moral de reconnaître que ce qui s'est passé à Thiaroye a été un massacre. L'année dernière, pour des contraintes d'agenda, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères, ce qui nous convenait parfaitement, comme d'autres homologues de la sous-région ont pu le faire. Si cette année, son agenda lui permet d'être présent, évidemment, il sera à sa place, à savoir là où nous devons commémorer notre histoire commune, quoique la page ait été douloureuse. Alors, il y a un sujet quand même, il y a une commission d'historiens, d'archivistes qui est dirigée par l'historien sénégalais Mamadou Diouf, qui réclame un accès total, sans obstacle, aux archives françaises. La France dit, mais on vous donne l'accès total, lui dit que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous continuez à réclamer un accès complet afin de faire la lumière sur cette histoire si sombre? Je pense que faire la lumière complète sur le chapitre de Thiaroye 44 permettra d'apaiser davantage la relation entre les deux pays. Tant que nous serons à la recherche d'un pan de cette histoire qui nous échappe, nous ne réussirons jamais à en faire le deuil. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons entrepris de faire des fouilles archéologiques qui ont donné des résultats concrets et qui doivent être étendus sur le plan de vue des sites pour nous assurer que nous avons couvert tout le périmètre où des fosses communes auraient pu avoir été creusées. Dans le cadre de la collaboration sur l'accès aux archives, nous avons eu accès à des archives. Le comité vise des archives qui semblent être des archives classées secret défense et qui ne sont pas déclassées. Vous demandez leur déclassification? Évidemment, je pense que ça fait 80 ans que tout ça s'est passé. Et la meilleure façon de le dépasser, c'est d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et de savoir que cette histoire commune que nous avons partagée doit être éclairée. Je n'étais pas là quand le massacre se passait. Le président Emmanuel Macron non plus. Donc ce n'est pas à lui qu'on chercherait à imputer la responsabilité de ce massacre. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'il ait fait un pas de plus par rapport à ses prédécesseurs en reconnaissant déjà que c'était un massacre. Maintenant, sur le plan de la collaboration sur l'accès des archives, il y a des efforts à faire et je pense que les partenaires français seront encore plus ouverts et plus transparents.